en ligne. En tout cas, la fête s'annonce belle du côté de Ngaoundéré. Merci beaucoup, Salomon Kankili, d'avoir été avec nous sur CRTV News. Je vous en prie, c'est un plaisir de faire partie de la grande équipe de Toilette qui est très écoutée de ce côté. Je travaille pas en secret. À très bientôt. On va poursuivre notre programme avec notre deuxième invité qui viendra nous dire un tout petit mot sur l'entrepreneuriat jeune. On se retrouve juste après. Parlez-nous de cette activité concrète. Comment elle se passe? Dans digital, c'est vrai que c'est un thème assez global, mais principalement, nous sommes des développeurs d'applications. Développeurs d'applications, style Yango, Ongo, WhatsApp. Ils nous avaient développé des applications du style Uber Eats. On en a déjà développé toute une pléthore depuis des années. On fait également des sites internet et du design UI UX et du design graphique. Donc ça, c'est la partie du digital que nous couvrons. Alors, est-ce qu'une activité comme celle-ci est suffisamment rentable? Parce qu'on a constaté quand même que la plupart des jeunes entrepreneurs aujourd'hui cherchent les domaines où ils vont facilement avoir un retour d'investissement, comme on dit trivialement. Je dirais que tous les domaines sont rentables. Du moment où on arrive à tirer son épingle du jeu, le domaine sera rentable. Nous, je dirais qu'on s'en sort plutôt bien si on arrive à payer tous les salaires qu'on a à payer. Et vous avez combien d'employés? Nous sommes 14, on a compris. D'accord. Alors, comment travaille KevMax concrètement? Vous recevez des commandes? Expliquez-nous un peu le processus. Bon, jusqu'ici, on travaille quasiment avec l'étranger. Beaucoup des gens de la diaspora, camerounaise, gabonaise, ivoirienne, et aussi avec des startups, surtout notre plus grande part du marché, c'est en Allemagne et en France. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a des plateformes en ligne où des personnes qui ont des projets d'application à réaliser vont poster et nous allons soumissionner. Une fois que notre offre est retenue, généralement ce qui se passe, c'est que le client nous fournit un cahier des charges. S'il n'en a pas, avec l'équipe et avec un chef de projet, on va monter un cahier des charges qui couvre les besoins qu'il a envie de combler. Et une fois que le cahier des charges est établi, c'est à ce moment-là qu'on peut faire une cotation. Donc on évalue, ça prendra combien de temps, ça va mobiliser combien de personnes et quel type de ressources. Est-ce qu'il faut un designer? Est-ce qu'il faut un copywriter? Est-ce qu'il faut un développeur? Une fois que tout ça est chiffré, on soumet le devis au client. Une fois que c'est validé, le projet se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord la phase de design. Donc, quasiment toutes nos applications, c'est des designs personnalisés, donc propres aux clients qu'on ne verra pas autre part. Donc, on n'utilise pas des templates. Une fois que le design est fait, que le client valide le design, la prochaine phase, c'est le développement. Donc, à partir des interfaces, on connaît ce qu'on a à faire. On a des développeurs front-end, des développeurs back-end, ou des développeurs full-stack ou mobile, qui vont réaliser chacun sa partie. Et chaque une semaine ou 2 semaines, dépendant de la taille du projet, il y a des livrables qui sont faits au client, ce qui permet qu'il valide progressivement. Et au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la taille du projet, quand le projet est livré, il y a une phase de test grandeur nature avec des bêta-testeurs ou bien des bêta-users, des premiers utilisateurs. Et une fois que c'est validé par eux, le projet passe sur le marché. Et après que le projet est sur le marché, le client a une durée généralement 3 ou 6 mois ou 1 an négociable avec le client de support et de maintenance. Alors, mais j'imagine quand même qu'il y a tout un parcours pour y arriver, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont engagés dans le digital, mais qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Comment est-ce que vous avez tissé votre toile? Je dirais qu'il y a aussi quelque part une part de chance. Il y a un procédé, mais quelque part, la chance aura toujours... Vous mettez la chance devant le travail? Non, on travaille. Je ne suis pas le seul à travailler. C'est un travail plus que moi. Mais j'ai eu la chance d'être à certains endroits. C'est un bon moment.
Mais je dirais que ça commence d'abord par connaître ce qu'on veut, le marché qu'on cible, ce qu'on veut offrir. Et moi, personnellement, j'ai d'abord pris du temps après l'école. Vous êtes passé par une formation principalement sur votre activité? Ah oui, j'ai une licence concepteur-développeur. Oui. Donc, j'ai d'abord pris du temps de travailler pour quelques entreprises, pour voir comment ça se passe en entreprise, pour voir les technologies qui sont utilisées, comment est-ce qu'on communique avec le client, comment est-ce qu'on gère des projets. Et à la suite de ça, je me suis d'abord lancé en freelance seul, vu que quand on commence, on n'est pas capable de payer un salaire ou payer un loyer. Donc, j'ai d'abord commencé en tant que freelance en ligne. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients en France. Et c'était un client dans un incubateur à Nantes. Une fois que le projet était livré, beaucoup de personnes dans l'incubateur étaient tellement satisfaits qu'on a eu directement 3 autres clients. C'est donc comme ça que j'ai recruté les premiers employés. D'accord. On s'est lancé et au fur et à mesure qu'on développait, jusqu'aujourd'hui, on fonctionne principalement sur le bouche à oreille. Donc, plus on réalise... Mais justement, puisque vous parlez du bouche à oreille, je voulais vous demander, est-ce que vous avez mis en avant l'aspect marketing, publicitaire pour attirer davantage de clients, ou alors c'est sur la base de votre travail que la renommée et la réputation se sont construits? On a d'abord essayé le marketing. Ça n'a pas porté ses fruits vraiment. On a très peu de clients qui sont venus sur la base du marketing. Parce que bon, quand on cible en ligne, on cible tout le monde et n'importe qui. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? On va voir la publication, si c'est du marketing digital ou fonctionnel. On verra la publication ou l'affiche. Dès qu'on a vu, on est passé. Très peu sont ceux-là qui vont se rappeler, contacter derrière. Alors que, en se forgeant une certaine notoriété, en ayant une base de réalisation. C'est la meilleure publicité en tout cas. Tout à fait. Une publicité abstraite. Alors Kevin Wamba, nous savons très bien que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de goulot d'étranglement, mais vous êtes dans un domaine particulier. Vous avez vos types de difficultés. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je dirais que pour mon cas, ou pour le cas de notre structure en particulier, la principale difficulté, c'est la distance qu'il y a avec les clients. Très souvent, on s'est fait arnaquer par certains clients, on réalise, mais derrière, on n'est pas payé. Donc ça, c'est vraiment la principale difficulté. Mais comment est-ce que vous contournez ça? On a essayé. Bon, avant, au début, dès qu'on venait de commencer, vu que nous étions à distance, on n'avait encore rien réalisé. Ce qu'on faisait, c'était qu'on développe d'abord tout. Dès que c'est livré, le client est satisfait, il nous paye. Maintenant, vu qu'on a une certaine autorité, il y a des avances qu'on demande aux clients et on échelonne nos paiements. Ce qui fait que même qu'il y a des pertes ou des arnaques, c'est pas sur un gros montant. Donc, c'est comme ça qu'on est un peu contenu. Alors ça, c'est le véritable risque lorsqu'on décide d'être sur le digital. Oui, tout à fait. Oui. Et d'autres soucis sont principalement au niveau Internet et Internet. La qualité du débit. La qualité du débit c'est pas très stable. C'est vrai que la lumière, on avait un groupe électrogène, mais c'est principalement Internet. Alors, vous avez des locaux? Oui. Ah, d'accord. Comment est-ce que vous vous organisez dans vos locaux? Nos locaux sont en chapelle TKC. Tout le monde travaille dans un open space. Et vu qu'on fait dans un domaine où il faut beaucoup communiquer. On ne travaille pas seul sur un projet, donc il faut que chacun puisse communiquer avec une autre personne qui fait peut-être une autre partie du projet. Donc on est dans un open space où nous tous, 14, nous sommes dans cette même salle. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent beaucoup au digital, avec tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, que vous pouvez imaginer. J'aimerais bien avoir la lecture d'un jeune. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de l'activité des jeunes sur les réseaux sociaux, vous qui travaillez sur le digital? Je dirais d'abord irresponsable. C'est d'abord ça, vu que quand on est derrière son smartphone, on s'est dit qu'on est intouchable. Donc, on peut dire et faire n'importe quoi en ligne, ça ne va pas nous atteindre. Mais il y a aussi certains qui en font bon usage. Il y a pas mal de projets qui tournent autour des réseaux qui permettent de s'informer, communiquer, apprendre. Et en dehors de ça, on voit beaucoup s'intéresser au e-commerce. Oui, le e-commerce, c'est clairement l'avenir. Mais ça va prendre du temps.
il y a encore, dans notre cadre, dans notre contexte en particulier, il y a encore beaucoup d'arnaques en ligne. Ce qui fait que, dû à ce manque de confiance, les gens sont souvent réticents à commander en ligne. Et pour donc contourner ça, généralement, on dit payer cash. Et quand on dit payer cash, il y a aussi des blagueurs qui vont appeler. Quand on vient pour livrer, on appelle, ils n'écrochent plus. Ce qui fait que quasiment tous ceux qui jusqu'ici sont dans le e-commerce, rares sont ceux qui ont réussi à tirer l'épingle du jeu. Mais je me dis qu'avec le temps... C'est un secteur qui va être assaini, en tout cas. Oui, et c'est un secteur clairement porteur, c'est un secteur d'avenir. Merci beaucoup, Kevin Wamba, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes directeur d'une entreprise digitale, KevMax. Merci, Cathy. À très bientôt sur CRTV News.